voici ce que j'ai à t'offrir. Un autre argument qui est souvent mobilisé pour démontrer que le Saint-Esprit est Dieu, c'est parce que les œuvres divines lui sont attribuées, notamment la création et la résurrection des morts. On peut s'arrêter à ces deux œuvres qui relèvent uniquement de l'action divine. La création est une œuvre divine. Créer, c'est faire exister quelque chose à partir de rien. L'homme part toujours de quelque chose, de la somme de plusieurs choses pour inventer. Il peut aussi découvrir ce qui existe déjà, mais il ne peut pas faire exister quelque chose sans quelque chose au départ. Mais Dieu peut le faire parce qu'il est Dieu. La création, seul Dieu en est capable. Le Saint-Esprit en tant que Dieu est donc le Dieu de la création. Le Dieu capable de faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsqu'on parcourt le psaume 104, au verset 30, nous pouvons lire ceci. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Le souffle dont il est question ici, le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et lorsque ce souffle se met en mouvement, il y a création. Tout est renouvelé, parce que le Saint-Esprit est Dieu. La résurrection des morts est également une œuvre divine. Seul Dieu peut ressusciter un mort, que ce soit la mort spirituelle ou biologique. C'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre pour redonner vie, parce qu'il est Dieu. Il est même appelé l'Esprit de vie. Paul écrit dans Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La foi catholique confesse la résurrection de la chair, de nos corps mortels. Et cette résurrection de la chair est une œuvre divine. Et c'est le glorieux Saint-Esprit qui opère la résurrection de la chair, parce qu'il est Dieu.